Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Michel, notre prince. Lisons Daniel 12, le verset 1. Qui change le cours de l'histoire à la fin des temps? En quoi Romains 8, le verset 34 et Hébreux 7, le verset 25 nous aident-ils à comprendre ce que signifie ce texte? Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en n'a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Romains 8, le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Hébreux 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jusqu'ici, chaque chapitre de Daniel a commencé par la mention du chef d'une nation païenne. Daniel 12 commence également avec un chef, mais contrairement à tous les autres chapitres, ce chef-là est un prince divin qui se lève pour délivrer le peuple de Dieu des griffes de ses ennemis. Comme nous l'avons aperçu dans notre étude de Daniel 10, Michel est le même être céleste puissant qui apparaît à Daniel près du tigre. Là, il se pose comme le représentant céleste du peuple de Dieu. Il apparaît également ailleurs dans Daniel en tant que fils de l'homme, Daniel 7, prince de l'armée, Daniel 8, et Messie, le prince, Daniel 9, version Darby. Ainsi, Michel, dont le nom signifie qui est semblable à Dieu, n'est autre que Jésus en personne. Il est important de noter le timing de l'intervention de Michel. D'après Daniel 12, verset 1, il se situe en ce temps-là. Cette expression renvoie à l'époque mentionnée dans Daniel 11, les versets 40 à 45. C'est la période qui s'étend depuis la chute de la papauté en 1798 jusqu'à la résurrection à la fin des temps. Daniel 12, verset 2. On peut déduire deux aspects importants de l'œuvre de Michel d'après le verbe « se dresse », utilisé dans Daniel 12, verset 1, pour décrire ce qu'il fait. D'abord, ce verbe évoque l'avènement de rois qui conquièrent et règne. Le verbe a également principalement une connotation militaire. Il montre que Michel agit en tant que chef militaire qui protège son peuple et le conduit de manière spéciale au cours des dernières étapes du grand conflit. Deuxièmement, le verbe se dresser renvoie également à un cadre de jugement. Michel se dresse pour agir comme avocat dans le tribunal céleste. En tant que fils de l'homme, il se présente devant l'Ancien des jours pour représenter le peuple de Dieu pendant le jugement investigateur. Daniel 7, les versets 9 à 14. Ainsi, le fait que Michel se lève ou se dresse évoque les aspects militaires et judiciaires de son œuvre. En d'autres termes, il est investi du pouvoir de vaincre les ennemis de Dieu et de l'autorité nécessaire pour représenter le peuple de Dieu dans le tribunal céleste. Réfléchissez à ce que signifie le fait que Michel se tient debout en notre nom, encore aujourd'hui. Quel espoir cela devrait-il vous donner à vous, pécheurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.